Je m'appelle Damian. Je parcours la planète pour vous emmener sur les sites archéologiques les plus énigmatiques. Ma mission est de vous faire découvrir des lieux insoupçonnés et de mettre en lumière certaines anomalies qui me laissent penser que l'histoire ne nous a pas tout dit. Y aurait-il eu une civilisation que notre chronologie ne mentionne pas? Possédait-elle une technologie et une connaissance supérieures aux nôtres? Ce n'est pas à moi de l'affirmer, mais à vous d'en juger. Hello les friends, et ben voilà, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, je me trouve à Teotihuacan. Teotihuacan qui se trouve au Mexique, donc à environ 1h30 au nord-est de Mexico, à environ 50 km. Voilà, donc ça faisait longtemps que j'avais envie de revenir sur ce site et si aujourd'hui j'ai l'occasion de faire une vidéo ici, c'est bien parce que je suis de passage avec le groupe des aventuriers du bout du monde qui ont décidé et accepté de me suivre cette année dans cette aventure incroyable qui va durer 17 jours et 16 nuits à travers tout le Mexique. Donc là on est arrivé à Mexico hier, on a déjà fait un tour en montgolfière magnifique ce matin, on a pu vraiment voir le lever de soleil et voir ce soleil taper sur le sommet de ces pyramides. Alors la pyramide que vous voyez derrière moi, c'est la pyramide de la Lune. Voilà la plus petite des deux et la pyramide du soleil que je vais vous présenter d'ici quelques minutes. Mais avant toute chose, je voulais remercier les personnes sur Tipeee qui m'offrent un café tous les mois. Voilà, c'est très sympa de votre part. Je vous remercie, grâce à vous, ça me permet des fois d'acheter un petit micro pour ma caméra et ou une carte mémoire, etc. Donc ça m'aide beaucoup et je voulais vous remercier. Je salue vraiment chaleureusement tous ces donneurs, tous ces gens qui me soutiennent sur Tipeee, qui suivent mes conférences, qui ont le courage aussi des fois de suivre ces conférences qui durent parfois plus de 5 heures sur Nora TV. Voilà. Alors ici, vous voyez derrière moi la fameuse pyramide de la Lune. Et juste derrière encore, eh bien, nous avons la pyramide du Soleil. Alors forcément, ce site Teotihuacan fait beaucoup parler. Pourquoi? Parce que ça reste un très grand mystère comme la pyramide de Gizeh, comme le site de Gizeh en Égypte. On ne sait pas vraiment qui c'est qui a construit ce site de Teotihuacan. Voilà, les archéologues et les historiens, ils parlent d'une ancienne civilisation qui aurait fui il y a très longtemps l'éruption d'un volcan et qui se serait établie ici à Teotihuacan. Alors on parle plus de la civilisation de Teotihuacan. Il ne s'agit pas vraiment des Mayas, ni des Aztèques, ni des Zapotèques, ni des Olmèques, mais d'une civilisation dite de Teotihuacan. Bien sûr, ce site,
il ne s'est pas fait en quelques années, il s'est fait sur plusieurs décennies, plusieurs même dizaines de décennies. Et progressivement, les civilisations qui sont venues et arrivées sur ce site de Teotihuacan et qui l'ont découvert, se sont appropriés ce site et ont un peu mis, on va dire, de leur culture. Par exemple, les Aztèques qui sont arrivés ici au XIVe siècle, eux ont construit quelques temples, dont le temple de Quetzalcoatl que vous allez voir tout à l'heure. Il y a aussi le temple de Tlaloc qui est juste là-bas derrière, qui est dédié justement au dieu de la pluie. Voilà, et cette cité de Teotihuacan, donc on va dire que les premières bâtisses, les premières pyramides, donc les principales, la pyramide de la Lune et la pyramide du Soleil, ont été construites en 200 avant Jésus-Christ. Alors, 200 avant Jésus-Christ, pour le début de la construction notamment de la pyramide de la Lune, il faut savoir c'est que la pyramide de la Lune comme la pyramide du Soleil, eh bien elles ont été construites sur 7 niveaux. Et la pyramide de la Lune, elle a été construite sur 7 niveaux, mais tous les 52 ans. C'est-à-dire que tous les 52 ans, eh bien on construisait un nouveau niveau. Donc, premier niveau, 52 ans plus tard le deuxième, 52 ans plus tard le troisième niveau, etc. etc. Voilà. Si ça fait parler autant et qu'on compare un peu ces sites à Gizeh, bah c'est parce que simplement on n'a pas retrouvé ni d'écriture, ni d'hiéroglyphes, ni rien du tout. Essentiellement des fresques, des peintures aztèques, mais qui sont venues beaucoup plus longtemps après. Et les Aztèques, quand ils sont arrivés ici, qui sont établis ici au XIVe siècle à peu près, eh bien ils se sont revendiqués comme étant les descendants de cette cité de Teotihuacan. Alors ce qui est intéressant, c'est que Teotihuacan, en langage nahuatl c'est le langage des Aztèques, eh bien ça veut dire la cité où les dieux créent les hommes, où les hommes se transforment en dieux. Il y a un petit rapport avec la cité de Tiwanaku, puisque la cité de Tiwanaku c'est décrit comme étant la cité des dieux. Et bien ici c'est la cité où les hommes se transforment en dieux. Et alors la petite anecdote, c'est que quand les conquistadors espagnols sont arrivés ici à Teotihuacan et qui se sont adressés aux Aztèques, ils leur ont dit mais c'est magnifique ce que vous avez construit là, etc. Comment vous avez fait pour bâtir, on va dire, une telle prouesse architecturale, puisque c'est vrai que le style vraiment de ce type de pyramide tranche radicalement avec le style torchis, paille, voilà, maison en terre battue que l'on trouvait justement à l'époque dans la région autour de la cité de Teotihuacan. Et alors là, les Aztèques ont répondu aux conquistadors tout simplement, eh bien ce ne sont pas nous qui sommes à l'origine de la construction de ces pyramides, ce sont les Kinanatsins, ce sont des géants qui venaient des cieux. Alors ça c'est mot pour mot ce qu'ont dit les Aztèques aux Espagnols. C'est assez intéressant parce qu'on a encore ce mythe du géant venu des cieux qui intervient dans la construction et l'édification de ces pyramides. Et c'est toujours pareil partout dans le monde, des géants venus du cieux. Et c'est pareil chez les Incas avec la cité de Tiwanaku quand les conquistadors sont arrivés, qu'ils ont vu la fameuse cité de Tiwanaku. Donc vous avez vu certaines vidéos de ce lieu que j'avais réalisé. Eh bien les cultures locales auront répondu la même chose. Ce ne sont pas nous qui l'avons construit, c'était là bien avant nous, c'était une civilisation beaucoup plus avancée, etc. Ils sont repartis, ils venaient des cieux, etc. Donc c'est toujours le même topo. Alors, très intéressant sur cette pyramide de la Lune. Pourquoi? Un autre détail très intriguant, c'est que, je vous l'ai dit, elle a été construite sur 7 niveaux, un niveau tous les 52 ans. Et bien, au 5e niveau, en 1906, les archéologues ont découvert une sorte de couche de mica feuilleté. Petite correction les friends, ce mica feuilleté aurait été retrouvé dans la pyramide du Soleil et non de la Lune. D'autres sources précisent qu'on en aurait retrouvé dans nos 2 pyramides et dans des temples aux alentours. Et le mica, eh bien c'est un élément qu'on a utilisé par la suite dans l'aérospatiale. On s'en servait sur les navettes, c'est un isolant thermique, c'est aussi utilisé pour la fabrication de condensateurs électriques. Donc on ne sait pas vraiment pourquoi les anciens bâtisseurs se sont amusés à mettre une couche de mica au 5e niveau. Alors il y a peu de chances que ce soit pour décorer ou que ce soit un élément décoratif, puisque ce niveau est complètement caché de la vue, des yeux des gens de l'époque, ou même maintenant des touristes, on ne peut pas le voir. C'est vraiment sous la pierre, donc on pense qu'il y avait probablement des propriétés spécifiques pour lesquelles justement on a décidé d'utiliser du mica. Donc ça veut dire que la civilisation de Teotihuacan qui a mis cette couche de mica au 5e niveau, elle avait probablement une bonne raison de le faire. Alors il y a certains historiens archéologues qui disaient bon bah c'était peut-être pour faire office de paratonnerre, etc. Et puis dans la catégorie un petit peu plus ancien astronaute, pour ceux qui pensent que cette légende de géants venus des cieux qui aurait construit
Teotihuacan est vrai, eh bien certains diront et penseront que cette couche de mica servait à faire une sorte d'isolant thermique pour ces fameux vimana, ces fameux vaisseaux des dieux qui autrefois descendaient eh bien, sur les pyramides et venaient passer du temps auprès des hommes, etc. Bon, voilà, on est entre le mythe, il y a des choses vraies puisqu'on les a trouvées, puis après il y a des interprétations, chacun se fera sa propre idée, donc voilà. Là, vous avez derrière moi la pyramide du soleil. La pyramide du soleil, c'est la plus grande pyramide de ce site de Teotihuacan. D'ailleurs, site de Teotihuacan qui, d'après les historiens, je dis bien d'après, puisqu'il s'agit toujours d'interprétation et de réinterprétation. C'est-à-dire qu'on fait des découvertes et on essaye de recoller les morceaux de puzzle de cette énigme de Teotihuacan. Eh bien, ce site, on va dire, était principalement de facture aztèque, même si on a eu d'autres civilisations qui sont venues habiter, qui ont occupé les lieux, comme les Zapotèques, comme les Mixtèques aussi. Donc tous se sont, on va dire, regroupés à Teotihuacan à une époque reculée. Tous vivaient en communauté. Mais si on attribue plus ce site aux Aztèques, eh bien c'est tout simplement parce que il y a le temple de Quetzalcoatl, comme je vous l'ai dit, un peu plus loin, et on a énormément de représentations dédiées au culte de Quetzalcoatl, le fameux dieu civilisateur chez les Aztèques. Alors, on reparlera de Quetzalcoatl plus tard, quand on sera sur le temple de Quetzalcoatl, mais là je voulais vous parler de la pyramide du soleil qui est derrière moi. Donc cette pyramide, c'est vraiment avec la pyramide de Gizeh une des plus belles merveilles du monde. Et on est en termes de dimension sur une base de 222 par 225 mètres pour une hauteur comprise environ entre 61 et 70 mètres, contrairement à la pyramide de la Lune qui est plus petite, qui elle justement ne dépasse pas les 46 mètres. Alors cette pyramide du soleil aussi, elle fait beaucoup parler parce que en 1971, eh bien, on a découvert un souterrain à 7 mètres de profondeur. Retenez bien le numéro 7 puisque on est sur 7 niveaux pour la pyramide de la Lune, 7 niveaux pour la pyramide du soleil et on est à 7 mètres de profondeur pour la fameuse grotte qui a été retrouvée. Vous avez un tunnel qui court sur une centaine de mètres et qui se finit par une sorte de grotte en forme de trèfle. Alors cette grotte, bien sûr, elle est naturelle puisque on a tout de suite identifié le fait qu'elle avait été formée par des poches de lave. L'air avait été emprisonné dedans, ça avait fait des bulles et du coup cette grotte qui a la forme d'un trèfle, eh bien quand les Aztèques l'ont trouvé, l'ont découvert, ils se sont tout de suite approprié ce site en pensant que c'était leurs ancêtres justement qui étaient à l'origine de ces pyramides, parce que dans la mythologie, ces Aztèques viennent de Chicomostoc, qui était une cité liée à l'inframonde, une cité souterraine. Et tous les cultes qui ont été justement perpétués à Teotihuacan étaient des cultes dédiés à l'inframonde. Donc c'est pour ça qu'on a retrouvé énormément de corps, de sacrifiés, d'animaux, de corps d'enfants, de corps d'hommes, de femmes, de vieillards, etc. Et la fameuse allée où sont construites justement ces pyramides, donc là vous voyez la pyramide de la Lune derrière moi, la pyramide du soleil là, et bien cette allée qui relie les deux est appelée la fameuse allée des morts. Et cette allée des morts, elle fait 4 km de longueur sur 45 mètres de large. Et cette allée, eh bien il faut à peu près environ 1h10 pour la faire. C'est pas rien, c'est une belle balade. Si vous venez à Teotihuacan, prévoyez au moins 4 heures sur ce site, je vous le conseille. Donc cette fameuse grotte qui a été retrouvée sous Teotihuacan, on pense qu'elle serait à l'origine de la construction de la pyramide du soleil. Pourquoi? Parce que vu que cette grotte est normalement logiquement d'après les chercheurs d'origine naturelle, eh bien il y a tout laisse penser justement qu'on aurait construit la pyramide par-dessus pour en faire un peu, on va dire, le centre spirituel de la civilisation de Teotihuacan et Aztèque, puisque les deux sont liés, puisque les uns se réclament les descendants des autres, les Aztèques se réclament les descendants de la civilisation de Teotihuacan. Voilà. Il y a un lien entre les Toltecs et la civilisation de Teotihuacan, on en reparlera quand on visitera le site ensemble de Tula, qui se situe pareil dans le nord de Mexico. Ça fait partie de notre visite et je vous en dirai un peu plus sur ces fameux Toltecs, très on va dire mystérieux puisque en langage nahuatl, eh bien Toltec ça veut dire les maîtres bâtisseurs. Et d'après tous les codex qui ont été décryptés concernant l'existence et la vie de ces Toltecs, eh bien ces Toltecs étaient vraiment des civilisateurs. Ils possédaient les arts, la musique, la peinture, la technologie, ils possédaient aussi la science des astres. Donc ils étaient très respectés, très aimés. C'est pour cela que énormément derrière de civilisations comme les Aztèques et aussi les Mayas se sont revendiqués comme étant les descendants des Toltecs. Voilà les amis pour ce petit site de Teotihuacan et je vous retrouverai tout à l'heure aussi dans le temple de Quetzalcoatl. Je vous dis à très vite.